bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une série très importante sur la peur. Vous savez, le Saint-Esprit est là aujourd'hui avec moi sur le plateau et il est là avec vous à la maison. Je crois que Dieu veut vous accorder, au-delà d'une connaissance intellectuelle de la parole, il veut vous accorder aujourd'hui même une révélation. Vous savez, on peut aller à l'église, on peut entendre beaucoup de messages et souvent, quand tout va bien, on écoute, on entend et puis on dit « Oh oui, alléluia, gloire à Dieu ». Mais vous savez, parfois, nous vivons dans des temps, dans des moments comme aujourd'hui, où il y a des vents contraires qui soufflent très, très fort. Et c'est à ce moment-là qu'on dit « Oh, là, je veux savoir ce que Dieu dit sur les virus, par exemple. Je veux savoir ce que Dieu dit sur la santé divine. Là, je veux savoir, est-ce que Dieu va prendre soin de moi sur le plan économique si les choses changent dans notre monde? » Bien, vous savez, souvent, on entend la parole de Dieu et Dieu nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Dieu veut qu'on puisse entendre la parole, qu'elle descende dans nos cœurs, qu'elle sorte de nos bouches et qu'on puisse vivre littéralement les promesses de Dieu. Depuis des années, je dis, dans notre église locale, je dis à nos frères et nos sœurs, frères et sœurs, bâtissez votre bateau de foi pendant qu'il fait beau. Parce que vous savez, quand la tempête arrive, souvent on est là, on dit « OK, là, j'ai besoin de savoir ce que Dieu dit sur tel sujet. » Et c'est difficile de bâtir la foi lorsque nous sommes dans une grande épreuve. Mais peu importe, même si en ce moment on peut se retrouver dans une tempête, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour vous accorder une révélation. Et c'est ça ma prière pour vous. J'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 1. On va aller au verset 17, parce que je crois, même si vous êtes nouveau dans les choses de la foi, peut-être vous êtes un vieux chrétien, mais vous n'avez pas vraiment développé votre foi au niveau de la protection divine en ce qui concerne les virus et toutes les autres choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Même si vous êtes nouveau, je crois que l'Esprit de Dieu est capable de vous faire un cadeau aujourd'hui. Il peut vous accorder une révélation. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 17, nous lisons « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire », remarquez, le Père de gloire. Je crois dans ce Père de gloire et on va y revenir aujourd'hui. On va poursuivre, mais que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à vous positionner dans la foi et vraiment dans une position de réception que vous recevez du Saint-Esprit, cet esprit de révélation dans votre cœur, dans votre vie. Amen. Et cet esprit de révélation vous conduit aussi à marcher dans la sagesse. Ça, c'est une chose très importante. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, donc vos yeux spirituels, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Si vous êtes un saint, vous êtes un enfant de Dieu, bien le Père de gloire est là pour vous accorder une bulle de protection. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, Pasteur Joël, quand je t'entends prêcher, c'est comme si tu crois que tu vis dans une bulle de gloire, une bulle de protection surnaturelle. Et je dis, vous entendez bien, absolument, je crois littéralement que je vis dans une bulle de gloire. Ceci dit, la parole de Dieu nous dit qu'on doit marcher dans la sagesse et pas dire simplement, bien, je suis protégé par le Seigneur, donc je devrais faire n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent ou l'homme avisé voit le mal et se cache ou voit venir le malheur et se met à l'abri. » Donc, l'homme prudent ou l'homme avisé marche dans la sagesse, mais les simples avancent et sont punis. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans une bulle de sa gloire, une bulle de santé divine, une bulle de protection divine. Et en même temps, il nous dit, soyez sages. Donc, il nous accorde un esprit de révélation. Il nous accorde également sa sagesse. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez dire, Seigneur, je ne veux pas simplement entendre un enseignement, mais je veux recevoir une révélation qui va venir de toi. Donc, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs à la maison maintenant. Je prie pour un esprit de révélation. C'est au-delà d'une connaissance intellectuelle. Je prie pour une connaissance révélée par le Saint-Esprit maintenant. Et Seigneur Dieu, je prie que ta voix sera amplifiée dans les cœurs pour que personne puisse croire ce que le monde peut dire, mais que chaque personne puisse recevoir de toi ta voix, ta vérité qui chasse toute crainte. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Gloire à Dieu. On va plonger ensemble dans le sujet. J'aimerais vous dire que cette semaine, comme on va parler vraiment de la peur, on va parler de la foi,
On va parler de l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Gloire à Dieu, mais j'aimerais aussi vous encourager à méditer sur le psaume 91. Le psaume 91, c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Donc, prenez ça en note, comme toujours. Allez chercher votre stylo et votre carnet pour prendre en note les versets de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas ce que je vais vous dire qui compte, c'est ce que la parole de Dieu va vous dire aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Une des premières choses qu'on peut voir, si vous êtes dans la peur et dans toute forme d'angoisse, aujourd'hui, il y a un secours pour vous dans la présence de Dieu. Dans le psaume 46 au verset 2, nous lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Dieu est pour nous un refuge. Gloire à Dieu, on peut se cacher en lui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc aujourd'hui, si vous êtes angoissé, trouvez votre refuge dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le psaume 34 au verset 7, nous lisons « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. » Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Dieu est là, il est présent avec moi ici sur le plateau, il est présent là où vous êtes, à la maison. Si vous êtes dans une maladie aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous libère, l'Esprit de Dieu vous visite et restaure votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia pour ça. Donc, si on va parler aujourd'hui de la peur, on doit comprendre que Dieu ne circule jamais sur le chemin de la peur. Notre Dieu, selon 1 Jean chapitre 4 au verset 8, notre Dieu est amour. Amen. Donc, notre Dieu est un esprit et cet esprit est amour. Donc, Dieu est amour. C'est très important de comprendre ça parce que dans 1 Jean 4, 8, nous lisons, 1 Jean 4, 18, cette fois-ci, la Bible nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour. » Donc, si Dieu est amour et la crainte n'est pas dans l'amour, moi, je veux m'assurer de demeurer dans l'amour de Dieu. Parce que si je demeure dans l'amour de Dieu, je vais marcher dans la protection divine. Amen. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et dans certaines traductions, le texte nous dit la crainte implique du tourment. Nous sommes tourmentés lorsque nous sommes craintifs. Vous savez, on peut avoir peur de la maladie, on peut avoir peur des attaques, des dangers. Nous pouvons être angoissés et même avoir peur de sortir de notre demeure. Mais aujourd'hui, quand nous découvrons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous découvrons son amour pour nous, nous sommes en paix. Une paix qui dépasse l'entendement, une paix surnaturelle. Et si nous lisons le même texte dans la version Sommaire, nous lisons « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. » Donc, vous savez, c'est tellement merveilleux qu'on peut trouver notre refuge dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est notre refuge, il est notre appui. On peut se tourner vers lui. Et quand nous sommes dans les bras du Père, nous savons que le Père prend soin de nous. Le Père de gloire, en fait, le Père de gloire nous accorde une protection absolument surnaturelle. Et j'ai déjà partagé à l'émission Vie de foi mon témoignage en ce qui concerne la santé divine et je vais le refaire encore parce que vous savez, tous les jours, on a des nouvelles personnes qui nous suivent et je sais que mon témoignage de vie concernant la santé peut vraiment vous inspirer dans la foi. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas pour me glorifier d'aucune façon. Ce n'est pas non plus pour vous faire des reproches, pour vous condamner, pas du tout. Mais mon cœur, c'est vraiment vous inspirer dans la foi, vous édifier, vous encourager, pour que vous puissiez croire que les promesses de Dieu sont possibles pour vous, comme les promesses ont été oui et amen pour moi. Vous savez, en 1991, j'étais dans un voyage missionnaire et puis j'ai été vraiment contaminé par une bactérie. Je suis revenu au Canada et quand j'étais dans l'avion pour quitter cette terre missionnaire, comme j'étais dans l'avion, je suis tombé vraiment sérieusement malade. Et puis, comme j'étais dans l'avion, j'ai commencé à vivre des nausées et puis c'était horrible. J'étais malade pendant 3 jours. C'est en 1991. Mais après cette maladie, j'ai découvert en fait que non seulement le Seigneur Jésus voulait qu'on soit guéri, mais on pouvait également bénéficier d'une santé divine. Donc, j'ai commencé à relâcher ma foi dans les promesses de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre une santé surnaturelle. En 2008, j'étais en voyage encore une fois. Et comme j'étais en voyage, je me suis endormi sur une plage. Ce n'est pas une bonne idée de s'endormir au soleil. Et mon corps a réagi. J'ai fait une insolation. Cette fois-là, ce n'était pas en fait une maladie, mais c'était vraiment une réaction à ma stupidité. Mais tout ça pour vous dire que depuis ce temps-là, depuis
2008, je n'ai jamais été malade. J'ai été malade en 1991 à cause d'une bactérie et en 2008 à cause de cette insolation et ma stupidité. Mais depuis ce temps, depuis l'accueil de cette révélation-là, qu'on pouvait non seulement guérir de la maladie, mais on pouvait aussi ne pas tomber malade, mais demeurer dans cette santé divine, bien je dis gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'expérimente ce que la parole de Dieu nous dit. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Selon le psaume 103 au verset 3, nous lisons qu'il pardonne toutes nos iniquités. Donc, le Seigneur pardonne tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il guérit aussi toutes nos maladies. Alléluia! Je crois vraiment, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé non seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour le salut en Jésus-Christ. Dans le sens, il a payé pour ma délivrance quotidienne. Le Seigneur Jésus a payé pour que je sois délivré de toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia! Donc, je peux dire gloire à Dieu pour la santé que je vis aujourd'hui. Mais j'aimerais vous encourager, si vous êtes habituellement malade quelques fois par année, avec une petite grippe qui passe, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à croire le rapport de Dieu. J'aimerais vous encourager à croire que c'est possible de ne plus tomber malade et même vous voir, vraiment vous voir comme étant dans une bulle de guérison, une bulle de santé. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, de ce temps-ci, pasteur, je suis dans une bulle de microbes. » J'ai déjà entendu des gens dire « Je suis dans une bulle de microbes. » Renversez ces paroles et dites « Non, je suis dans une bulle de guérison dans le nom de Jésus. » Amen et amen. Aujourd'hui, si vous êtes dans la peur parce que vous entendez parler de maladies, de virus, j'aimerais que votre foi soit encouragée et vraiment édifiée, solidifiée dans la parole de Dieu. Donc, on a vu aujourd'hui que Dieu est notre secours. Il est présent dans la détresse. Il nous sauve lorsque nous sommes dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'il nous entend. Alléluia pour ça. Et la bonne nouvelle pour nous, lorsqu'on découvre en fait le ministère du Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 4 au verset 18, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Remarquez bien maintenant au verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être vous êtes opprimés, peut-être vous êtes sous des oppressions à cause de ces craintes qui sont venues. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que moi aussi, j'ai été oint du Saint-Esprit pour vous proclamer la délivrance dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Jean 4, 18, comme on a vu, premièrement, dans 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. L'amour parfait bannit la crainte. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est croire, littéralement, que cette crainte va disparaître de notre vie. Alléluia. Maintenant, comment y arriver? La première chose qu'on doit faire, c'est discerner la source de nos craintes. Si nous sommes dans la crainte aujourd'hui, c'est parce que notre attention a été redirigée vers quelque chose autre que le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai, ça? Donc, en ce moment, si vous êtes craintif, dans la peur, vous êtes sous des oppressions, bien, vos yeux se sont tournés vers un objet qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous, vos pensées en Jésus-Christ vous gardent dans la paix. Mais, en fait, le diable, il veut toujours vous distraire. Parce que si le diable réussit à vous distraire, à détourner vos regards du Seigneur Jésus-Christ, il va vous avoir, en fait. Le diable ne peut pas littéralement vous voler les promesses de Dieu. Il ne peut pas saisir votre Bible à la maison et vous dérober de cette parole. Mais il peut vous séduire à croire autre chose que la parole de Dieu. Il peut vous distraire. Et si vous êtes tellement concerné par l'actualité, par exemple, vous écoutez constamment les nouvelles et puis vous entendez toujours parler de virus, bien votre attention se dirige vers ces choses négatives-là et plutôt de vous remplir de la parole de Dieu qui vous rappelle constamment que vous êtes protégé, que Dieu fait une exception pour vous, selon Malachie 3, 18, qui nous dit qu'il y a une différence entre le juste et le méchant.
Bien, si vous entendez juste des mauvais rapports, vous allez croire que vous allez vivre la même chose comme tout le monde. Mais si vous croyez que vous êtes un enfant de Dieu, que Dieu a un forfait de guérison pour vous, un forfait de protection divine, alléluia, vous pouvez expérimenter ce que j'ai vécu depuis des années. Et encore une fois, j'aimerais vous dire, je ne suis pas là pour me glorifier. Si je vis ce que je vis, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un don que j'ai reçu. Si on reçoit un don, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas se glorifier parce que nous avons reçu quelque chose. C'est la même chose pour vous aujourd'hui à la maison. Si vous souhaitez recevoir ce don de la santé divine, de la protection divine, de la paix qui dépasse toute intelligence, vous pouvez simplement dire, je reçois, Seigneur, je reçois maintenant. Vous ne pourrez pas vous glorifier parce que vous avez reçu le cadeau. Vous allez être plutôt juste reconnaissant, comme le texte vient nous dire dans Philippiens 4, verset 7. Nous sommes reconnaissants pour cette paix que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Donc, on doit faire attention à notre méditation. Dans Jean, chapitre 8, au verset 44, nous lisons « Le diable, il est menteur et le père du mensonge. » Donc, le diable dit beaucoup de choses. Mais il est là, en fait, pour venir vous affaiblir dans votre foi. Que cette attention se dirige toujours vers des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu pour vous. Et dans le psaume 34, au verset 5, nous lisons « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Voyez-vous? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Alléluia. Mais pour y arriver, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, il y a une paix surnaturelle pour l'enfant de Dieu. Il y a une protection divine pour l'enfant de Dieu. Mais vous devez choisir vous-même si vous allez marcher dans la paix, si vous allez marcher dans la vie. Vraiment, frères et sœurs, il y a 2 cycles en opération ou 2 lois spirituelles en opération. Et c'est à nous, aujourd'hui, c'est à nous de choisir si nous allons marcher aujourd'hui dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ou la loi du péché et de la mort. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une loi spirituelle qui existe. Mais heureusement, il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, selon Romains chapitre 8 au verset 2. Donc, s'il y a 2 lois en opération, Dieu me dit, dans Deutéronome 30, verset 19, que c'est à moi de choisir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais marcher ou opérer selon la loi qui me détruit ou je vais marcher selon la loi du Seigneur Jésus-Christ, la loi de la vie? Bien, dans Deutéronome 30 au verset 19, nous lisons « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, frères et sœurs, moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la bénédiction et j'aimerais vous encourager aujourd'hui même, peu importe ce que vous entendez à la télévision, vous pouvez croire aujourd'hui que la vie est possible, que la bénédiction, elle est plus forte que la malédiction. Alléluia! Que le sang de Christ peut vous protéger de tous les fléaux. Alléluia! Mais pour y arriver, je dois choisir et ensuite je dois méditer sur la vérité de la parole de Dieu. Certaines choses qu'on doit comprendre aujourd'hui maintenant concernant la peur. Si on veut être libéré de la peur, on veut être libéré des angoisses, puis on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit sa vérité concernant ces choses-là, parce que certainement, le Seigneur veut qu'on soit libre. Mais là, on doit aussi comprendre que la peur, c'est vraiment un outil de Satan pour neutraliser votre foi. Première chose qu'on veut comprendre concernant la peur. On va faire une étude ensemble pour les minutes qui restent. La peur, en fait, est un esprit. Tout comme on a vu, Dieu est un esprit, Dieu est amour, bien la peur est un esprit. Dans Job, chapitre 3, au verset 25, nous lisons « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, tout comme la foi, votre foi est une puissance spirituelle, une force spirituelle qui peut déplacer des obstacles, qui peut déplacer des montagnes. Bien, le contraire de la foi, c'est le doute, la crainte, la peur. Et au lieu de déplacer la montagne, la crainte attire, appelle la montagne pour qu'elle tombe sur vous. Donc, une chose très importante qu'on veut comprendre, c'est que la peur vous connectera, en fait, à ces choses précises que vous craignez. Donc, si vous craignez la maladie, la peur attire la maladie dans votre vie. Vous avez peur des accidents, vous avez peur
de toutes sortes de dangers, bien, vous vous exposez, en fait, à ces choses-là. Le docteur Creflo Dollar a dit, « Quand je choisis de me soumettre à la loi de la peur, je me soumets à la loi du péché et de la mort. » Vous savez, des fois, on est là, on dit, « Bien, moi, je suis chrétien, Dieu connaît mon cœur, et puis, bon, c'est normal, je suis craintif parce qu'on entend toutes sortes de choses. C'est normal, Pasteur Joël, mais voilà, je crois que Dieu me comprend et Dieu va me consoler dans tout ça. Il va avoir pitié de moi dans ma situation. » Frères et sœurs, Dieu connaît votre cœur, c'est vrai. Mais Dieu a établi des lois spirituelles. Si nous marchons dans le péché, nous allons récolter du péché la corruption. C'est une loi spirituelle. Les lois de Dieu fonctionnent d'une certaine façon. Donc, même si Dieu connaît notre cœur, si nous faisons certaines choses, nous allons avoir un certain résultat. Donc, souvent, quand on rencontre les chrétiens perçoivent en fait la peur comme étant une faiblesse. Mais on va voir ce que Dieu nous dit. Est-ce que c'est vrai que la peur est une faiblesse? Est-ce que c'est quelque chose qui est justifiable ou légitime? On dit, ah oui, mais Pasteur Joël, on écoute des choses à la radio, on voit des émissions de télévision et puis ils nous annoncent des choses horribles. Donc, c'est normal que nous soyons effrayés dans la crainte. C'est normal et nous sommes justifiés dans tout ça. Bien, rappelez-vous, on a lu ensemble aujourd'hui Philippiens 4, 6 qui nous disait, « Ne vous inquiétez de rien. » Bien, cela, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien, d'aucun virus, d'aucun manque, d'aucun danger. Ne vous inquiétez de rien. Gloire à Dieu. Donc, la peur, nous savons, vraiment, la peur, c'est une désobéissance au commandement de Dieu. Dans Jean 14, au verset 1, nous lisons, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Ceci nous aide à comprendre une chose. Si Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble point », ou « Ne vous inquiétez pas », en fait, dans la version Parole de vie, il poursuit en disant « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Bien, si nous marchons dans la peur, nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons plutôt dans la puissance de Satan contre nous. Voyez-vous? Donc, la crainte, c'est quelque chose de spirituel. Et dans Matthieu 6, verset 25, le Seigneur Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Donc, déjà là, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui concerne votre vie naturelle, non, marchez dans la paix. Marchez dans la paix. Dieu prendra soin de vous. Et là, on a le rappel dans le psaume 34 au verset 10 où nous lisons, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Alléluia! Moi, c'est ma portion, frères et sœurs. C'est ma portion. Remarquez, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, même s'il peut y avoir des fléaux dans notre monde, pour moi, puisque je cherche l'Éternel, je ne suis pas privé d'aucun bien. Alléluia! Et dans Deutéronome 2,7, nous lisons, en parlant au peuple d'Israël, « Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il prend soin de ses enfants. Donc, on peut être dans la paix. Alléluia. La peur est un manque de confiance en Dieu. L'inquiétude aussi est une méditation négative et destructrice. Mais quelqu'un dirait, oui, mais Pasteur Joël, c'est légitime. En ce moment, c'est tellement terrible, c'est la fin du monde pour certains. Bien, Dieu avait prévu le coup, en fait. Dans Matthieu 24, au verset 6, nous lisons, le Seigneur Jésus a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, même dans ces moments-là les pires, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Gardez-vous d'être troublés. » Peu importe les fléaux, peu importe les guerres, peu importe les dangers, ne vous inquiétez de rien. Vous dites, mais Pasteur Joël, pourquoi tu as une position aussi radicale? Quand je côtoie des chrétiens, bien, on est ensemble là-dedans, on est ensemble, on se dit, bon, oui, Dieu nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, qu'on doit être dans la paix, dans la joie, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on trouve qu'on a des raisons de vivre dans l'inquiétude. Mais pourquoi j'ai une position aussi radicale? Bien, parce que dans Romains 14, verset 23, la parole de Dieu nous dit « Tout ce qui ne découle pas de la foi, donc tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » Wow! Le mot « péché », c'est de manquer le but. Tout ce qui ne découle pas de la foi
est péché. Et non seulement c'est un péché de vivre dans la crainte, mais Dieu, en fait, place les craintifs dans une certaine catégorie de gens. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, au verset 8, nous lisons « Mais les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Vous dites « Wow, Pasteur Joël, c'est terrible ce que tu me dis là. » L'inquiétude, je pensais que c'était juste quelque chose que je pouvais me permettre de vivre. La Bible nous dit le contraire. C'est un péché et ceux qui vivent dans la crainte ne font pas partie des justes parce qu'un juste vivra par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La peur aussi, frères et sœurs, c'est une forme d'esclavage. Dans Hébreux 2, verset 15, nous lisons que Christ nous a délivrés, en fait, de la peur de la mort, qui était pour nous toute notre vie, de la servitude ou de l'esclavage. Mais en terminant cette émission, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia! Il y a une liberté et la paix surnaturelle en Jésus-Christ. Ah oui, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, nous lisons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de peur, mais de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Alléluia! Donc, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Non, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voyez-vous, c'est les choses qu'on a vues aujourd'hui. On a besoin d'être courageux, être fort dans la foi. Alléluia! On a besoin d'être rempli d'amour parce que Dieu circule uniquement sur le chemin de l'amour et l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia! Et on a besoin d'être sage aussi parce que si on voit le danger, bien, on doit se servir de notre tête et éviter le danger, se mettre à l'abri. Gloire à Dieu. Parce que oui, Dieu va nous protéger surnaturellement, mais si on peut éviter des dangers, c'est à nous d'être sages également. Voyez-vous? Alléluia! Et dans Romains 8, verset 15, nous lisons « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » En fait, l'esprit d'adoption, c'est quoi ça? C'est un esprit de paix. Le Père nous a adoptés. Le Père prend soin de nous, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et quand je suis dans les bras du Père, le psaume 4, verset 9 me dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alléluia! Frères et sœurs, je crois aujourd'hui qu'on peut être libérés. Oui, je le crois. Dans le nom de Jésus, nous pouvons être libérés de toute forme de peur et d'angoisse. Et dans le nom de Jésus, je déclare sur vous, si vous étiez sous ces oppressions, soyez libérés maintenant. Dans le nom de Jésus, recevez la révélation que Christ a tout accompli à la croix. Il vous a libéré. Recevez votre délivrance maintenant. Commencez à le louer parce que vous êtes libérés de l'esclavage de la peur. Vous êtes en Christ. L'Esprit du Père est sur vous. Vous avez Abba, Père, qui est là avec vous pour prendre soin de vous, pour vous protéger. Donc, célébrez-le. Gloire à Dieu. Oh, les virus et toutes les choses du royaume des ténèbres sont derrière nous. Nous avançons dans l'amour, nous avançons dans la paix surnaturelle, dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là. On poursuit dans cette étude demain. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.